Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Intérêt international pour plus d'analyse l'ambassadrice Wafa Abbassi, Maxime, ministre adjoint des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, vous êtes toujours la bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame l'ambassadrice, et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Intérêt international. Permettez-moi de vous poser tout d'abord cette déclaration faite par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de laquelle il a mis en garde contre ce qu'on appelle la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza qui entraîne la région dans un cercle vicieux, dangereux, d'instabilité. C'est bien sûr devant M. Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères. Donc ma question, après cette round de négociations tenue à Doha pendant 2 jours, jeudi et vendredi, est-ce que nous sommes face à toujours un cercle vicieux de négociations et sur le terrain un cercle vicieux de tensions, d'escalade, de violence, d'actions violentes et de réactions, ou plutôt nous sommes face à une nouvelle phase? Écoutez, après le passage de 2 jours à la termination de cette série de négociations à Doha et l'attente d'un nouveau round, comme vous l'appelez, d'un nouveau tour de négociations peut-être qui se tiendra au Caire le 19 et le 20 de ce mois-ci, je pense que c'est un peu trop tôt pour juger. Mais disons, je suis un peu du côté du, comment on appelle ça, de l'optimisme très optimisme pessimiste. L'optimisme quoi? Oui, optimisme pessimiste. Optimisme et pessimiste. Ou plutôt, on peut l'appeler comme l'un des membres de Hamas a dit, ce ne sont que des illusions de la part des Américains concernant le fait d'arriver à une trêve ou à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Écoutez, j'ai besoin de préciser quelques points. Tout d'abord, Monsieur Biden a certainement envie de laisser une empreinte, une certaine touche, une empreinte, disons, ou un certain achèvement de quelque chose dans la région, puisque c'est maintenant et traditionnellement, même avant, c'est ce qui reste. On se rappelle Carter pour ce qu'il a fait, on se rappelle Clinton pour ce qu'il a essayé de faire. Donc là aussi, je crois que M. Biden a envie de quand même qu'on se souvienne de lui dans la région, et pour le mérite du Parti démocratique, il a envie de rester, ou il espère laisser cette touche ou cette empreinte. Ça, c'est une chose. Mais regardons les faits. Tout d'abord, la conférence démocratique à Chicago n'a pas du tout mentionné le Moyen-Orient, n'a pas du tout parlé de ce qui se passe à Gaza ou dans la région. Elle n'a rien touché en ce qui concerne la politique extérieure des États-Unis envers le Moyen-Orient. Ça, c'est un fait. Le deuxième, nous voyons des essais, des efforts de la part des États-Unis d'empêcher la tenue d'une conférence en Suisse qui devrait discuter de la non compliance, de la non
tenue ou observation de l'État hébreu des conventions de Genève. Ça, c'est une deuxième chose. Bon, il y a toujours les allers-retours de M. Blinken, mais est-ce que nous avons vu un résultat jusqu'à maintenant? Rien. L'État hébreu, un jour avant, ou 2 jours, un jour, ou tout de suite à la clôture de la session de négociation à Doha, a dit, une source officielle, qu'elle a arrêté les opérations militaires israéliennes à Gaza. Mais c'est là qu'il y a une illusion. C'est là, je ne veux pas aller à dire jusqu'à un mensonge, mais c'est certainement pas vrai, puisque la dernière chose que nous avons entendue, c'est l'assassinat du maire et de 2 jumeaux nouveau-nés dans un hôpital à Gaza, et vous avez bien entendu les propos du père. Oui. Ça, c'est d'un côté. D'autre part, la diplomatie française présente un retour dans la région. Nous ne savons pas jusqu'à quel point ce serait efficace, c'est quelle sincérité, à quel point les Français vont se rallier avec l'Europe, puisque nous avons aussi entendu des propos encourageants de la part de la diplomatie britannique, que tout doit s'arrêter maintenant. Oui, mais est-ce que ces déclarations faites par les deux côtés, c'est pour contenir la colère ou la réaction de l'Iran face à l'assassinat d'Ismail Haniyeh? Est-ce que ce qu'on appelle cet optimisme accompagné de précautions affichées par les États-Unis concernant la dernière ronde de négociations, ça n'est qu'une certaine tentative pour apaiser seulement la situation, contenir ou absorber la réaction iranienne, mais sur le terrain, il y a preuve ou de preuves de la part d'Israël qu'il veut arriver à une certaine accalmie dans la région ou dans la bande de Gaza? Est-ce que la peur, c'est de l'Iran? Oui, il y a une certaine, disons, très grande inquiétude que l'Iran ait une réponse très alarmante ou même armée contre Israël, ce que personnellement je doute très fort. Nous avons juste un président qui vient de faire son serment en Iran, et il a besoin d'examiner la situation bien en profondeur. Il a besoin de faire ses consultations internes et externes avec ses alliés et d'autres qui ne sont pas des alliés, mais qui sont des joueurs très importants dans la région. Oui. Personnellement, je crois que c'est un peu trop tôt de s'attendre à un autre coup, disons, de réponse de la part de l'Iran. Oui. C'est une chose. Une deuxième chose, l'avis du président ici en disant que la guerre de Gaza pourrait s'étendre dans la région, surtout en ce moment. Il a déjà avisé et bien cautionné le monde entier contre cela des mois et des mois avant que la situation détériorise à ce point. Ouais. Mais ce qui est de grande inquiétude maintenant, c'est que tous les fronts sont en train de s'aligner. Que ce soit le front libanais, que ce soit le front au Yémen et dans la mer Rouge, plus d'escalation en ce qui concerne la bande de Gaza
elle-même, Oui. et ce qu'on appelle aussi des harassements contre l'Égypte, en parlant du corridor de Philadelphia, en parlant de la possibilité de forces israéliennes tout le long de la frontière égyptienne. C'est comme il y a un peu de provocation de la part des Israéliens d'étendre ces conflits-là. Aujourd'hui, ils parlent d'un drone de la part de Hezbollah qui est allé prendre des photos en Israël du Premier ministre israélien. Et puis, ils se contradisent. Alors, il faut vraiment être très, disons, très précautionneux, très attentif en ce qui concerne la situation. Madame l'ambassadrice, permettez-moi de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Et donc, chers téléspectateurs, on va prendre une toute petite pause. Après ça, on va reprendre notre discussion.